Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous invite surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification, à partager. Donc, ça nous donne de la force. Donc, on est ici pour des vidéos de formation sur AutoCAD. Bien évidemment, aussi, il y a d'autres logiciels sur lesquels nous pouvons aussi donner des formations. Il y a le logiciel SketchUp sur lesquels je modélise tous mes projets. Mais pour le moment, depuis la création de cette page, nous sommes en train de faire uniquement pour le moment euh, des vidéos sur AutoCAD. Bien évidemment, j'aimerais avoir un signe de votre part hein, sur un sujet sur lequel vous aimeriez que je fasse des tutoriels. Donc, la barre de commentaires est toujours là pour ça. Vous pouvez laisser vos commentaires, des questions aussi. Et nous serons très très ravis de faire une vidéo sur SketchUp, sur un thème bien défini. Donc, j'attends vos commentaires. Mais en attendant, on va se lancer sur cette vidéo. Nous allons parler de l'outil étiré, concrètement. L'outil étiré qui est là. Donc, c'est un outil qui est très 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 pratique. C'est l'un des outils que j'utilise le plus en tout cas sur AutoCAD. C'est un outil magique que je vais appeler comme ça, hein. D'accord? Bon, sur un exemple simple, je vais dessiner un rectangle. Je vais dessiner un rectangle, d'accord? Bon, je vais prendre l'outil polyline pour que qu'on voit de quoi je parle exactement. Bon, une forme particulière, une forme comme ça. Je vais le dessiner comme ça. Pourquoi ceci? Parce que je voudrais que vous, vous regardez une différence. Je voulais mettre en évidence d'ailleurs une différence, je vais dire. Donc, pour ce faire, si on veut étirer, lorsque je passe la sélection à ce niveau-là et que je tire, vous voyez un peu ce que ça fait. C'est la partie supérieure seulement qui est étirée, d'accord? Je vais étirer. Donc, ce que je fais, moi j'ai l'habitude, je travaille avec le clic droit pour valider, d'accord? Le clic droit me permet de valider. C'est comme si j'appuyais sur Entrée ou Espace, ok? Donc, je fais CTRL Z. Donc, je sélectionne, je fais étirer, je clique, voilà. Si on fait passer la sélection avant cette partie-là, donc c'est la partie supérieure seulement qui est étirée. Mais si on fait passer la sélection en dessous et on comprend en compte cette partie-là, vous verrez, ouais, c'est cette partie-là, toute cette partie aussi qui est étirée, d'accord? Concrètement, comment est-ce qu'on utilise cet outil étiré qui est très très important? Par exemple, prenons l'exemple de cette fenêtre. On a la dimension de 200 mètres, 200 cm, donc c'est une fenêtre de 2 mètres. Si je veux augmenter la dimension de cette fenêtre-là, j'utilise l'outil étirer, d'accord? Je fais étirer, j'active le mode auto et je tire. Par exemple, je vais avoir une fenêtre de 250, donc je vais augmenter de 25 à gauche, à droite plutôt, et 25 à gauche. Donc on a une fenêtre de 250. Et pour cette fenêtre de toilette, si on veut avoir une fenêtre de là, on a une fenêtre de 120. Et si je veux avoir une fenêtre de 60, donc ce qui veut dire que je devrais réduire de 30 de part et d'autre, 30 par là et 30 par là. Voilà, donc on a une fenêtre de 30. Donc c'est dans ces cas-là que j'utilise la plupart du temps l'outil étiré. OK? Ou lorsque par exemple je réduis la dimension de cette porte, d'accord? C'est en plusieurs cas. C'est un outil qui est extrêmement pratique. Ça permet d'augmenter la taille d'un objet, d'augmenter la taille, voilà. Si je veux par exemple coulisser, par exemple cette porte jusque-là, il ne s'agit pas seulement d'augmenter, hein, d'accord? On peut aussi coulisser, bien évidemment, d'accord? On va, cette fois-ci, je vais gérer le calque. Attention, je voulais gérer le calque cotation. Ok, voilà, j'ai gère pour le calque. Je gère aussi le calque hachure qui peut parfois m'embêter. J'ai le calque hachure, ok, je n'en ai pas besoin. Donc, si je voulais par exemple déplacer cette porte, la coulisser, il me suffit juste de l'étirer, ok, et
par exemple, à ce niveau-là, je vais miroiter la porte tout simplement. Ok, voilà. Donc, c'est un outil qui est très pratique. Et si vous ne l'utilisez pas pour nombreuses personnes, ça serait très intéressant de commencer à utiliser cet outil-là. Ça vous faciliterait énormément la vie. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Donc, je serais très ravi d'avoir vos avis en commentaire et surtout, veuillez vous abonner et laisser activer la cloche de notification, ça donne de la force. Alors, merci pour une nouvelle vidéo.